Le journal de 13h30 sur les ondes de Radio Tunis, chaîne Inter, le sommaire de cette édition. Le chef de l'État, Kais Saïed, à Monastir pour commémorer ce dimanche 6 avril 2025 le 25e anniversaire du décès du leader Habib Bourguiba, père de la nation et fondateur de la Tunisie moderne. Kais Saïed dément l'existence d'un accord d'expulsion des Tunisiens depuis l'Europe. Démarrage dès demain de la campagne nationale de vaccination contre le cancer du col de l'utérus. Le vaccin sera administré dans les écoles publiques et privées. Il ciblera les filles âgées de 12 ans et scolarisées en 6e année de base. Grève dans l'enseignement secondaire les 28 et 29 mai. Concours afro-asiatique international d'huile d'olive extra vierge. La Tunisie décroche la première place mondiale et rafle 60 médailles d'or et 4 d'argent. 2 jours sans voiture à Tunis, l'avenue Habib Bourguiba a fermé hier et aujourd'hui à la circulation pour promouvoir la sécurité routière et désengorger le centre-ville avec une série d'activités culturelles. Gaza, Macron annonce un sommet trilatéral franco-égypto-jordanien concernant Gaza dès demain lundi au Caire. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette deuxième édition de la journée. Ce dimanche 6 avril 2025, le président de la République, Kais Saïed, a effectué une visite dans le gouvernorat de Monastir pour présider la cérémonie commémorative du 25e anniversaire de la disparition du leader Habib Bourguiba. Cet événement marquant un quart de siècle depuis la disparition de Habib Bourguiba a été l'occasion de rendre hommage à son héritage politique et social. Au cours de sa visite, le chef de l'État a rencontré plusieurs membres de la famille de Habib Bourguiba ainsi que des militants et des citoyens venus nombreux pour rendre hommage à l'homme qui a marqué l'histoire de la Tunisie moderne. Lors de la cérémonie marquant le 25e anniversaire de la disparition du leader Habib Bourguiba ce dimanche, le président de la République, Kais Saïed, a affirmé avec fermeté que la Tunisie n'a jamais conclu d'accord concernant le rapatriement de ses ressortissants depuis l'espace européen. Dans un discours prononcé à cette occasion, Kais Saïed a rappelé que 2 accords avaient bien été signés en 2008 et 2011, mais seulement par des gouvernements qui avaient cédé aux pressions d'acteurs étrangers. Il a ensuite dénoncé ceux qui affirment qu'un tel accord existe, qualifiant ses propos de perte de mémoire et soulignant qu'il est absurde de tenter de tremper le peuple tunisien. L'évacuation des migrants subsahariens se poursuit. Les autorités tunisiennes estiment que le nombre de ces migrants irréguliers dans les régions de Jbeniena et l'Amra Sfax avoisine les 20 000. C'est ce qu'a annoncé le colonel Hossein Jbebli, porte-parole de la garde nationale. Il a ajouté que le démantèlement des comptes de fortune de ces migrants se poursuit en coordination avec les autorités régionales, sécuritaires, la protection civile et les unités du Croissant Rouge. Il a souligné que ces migrants sont victimes des réseaux de traite d'êtres humains et que les autorités tunisiennes coordonnent avec l'Organisation internationale des migrations pour favoriser leur retour volontaire à leur pays d'origine. Il a précisé que les autorités tunisiennes maintiennent une coordination quotidienne et continue avec les pays d'origine, de transit et de destination. L'événement 2 jours sans voiture se poursuit aujourd'hui au centre-ville de Tunis. L'avenue Habib Bourguiba est donc fermée depuis hier à la circulation automobile entre la place du 14 janvier et l'intersection des rues d'Alger et des Pays-Bas. Cet événement met en lumière la question de la gestion de la circulation dans les centres-villes, un enjeu majeur pour les métropoles, une initiative qui encourage chacun à adopter une mobilité urbaine plus douce et plus engagée. La stratégie de développement de la commune a récemment été finalisée. Walid Belhajali, urbaniste et membre de l'équipe multidisciplinaire chargée de l'élaboration de cette stratégie, revient sur les grandes lignes de ce document. La marchabilité dans la ville nécessite une intervention intégrée qui fait appel à la fois à la planification urbaine, à l'aménagement de l'espace urbain, à la reconfiguration des transports. Pour la ville de Tunis spécifiquement, on vient de terminer la stratégie de développement de la ville de Tunis où cette question a été posée. Et donc, dans le cadre de la stratégie, on avait réfléchi à 3 composantes essentielles. La première, c'est reconfigurer le transport, dans le sens où comment on peut permettre aux usagers de l'espace public de se débarrasser de la voiture en amont du centre-ville, avec du stationnement, avec de la multimodalité, avec des pôles de multimodalité dispersés autour de la ville. Le deuxième axe, c'est l'aménagement de l'espace public avec 3 composantes. La première, c'est la trame verte, c'est-à-dire avoir un espace public ombragé, notamment en été, avoir un espace public où on respire bien
bien, non pollué. La deuxième composante, c'est l'aménagement de l'espace public en lui-même avec l'aménagement d'une trame piétonne dans la ville de Tunis. Et le troisième, c'est de planifier l'implantation d'équipements et de services dispersés dans la ville en adéquation avec l'ensemble de ces composantes que je viens d'évoquer. Santé, c'est à partir de demain, lundi 7 avril, que le ministère de la Santé lance la campagne de vaccination gratuite contre le cancer du col de l'utérus, en intégrant officiellement le vaccin contre le papillomavirus humain dans le calendrier national. Destiné aux filles de 6e année, cette initiative vise à prévenir l'un des cancers les plus répandus chez les femmes. Le vaccin, jugé sûr et efficace, sera administré dans les écoles publiques et privées ainsi que dans les centres de santé de base pour les filles non scolarisées. L'objectif de cette campagne est d'atteindre une couverture vaccinale de 90% des filles de 15 ans d'ici 2030. Riyad Darfous, directeur général du Centre national de la pharmacovigilance, appelle les parents à participer activement à cette démarche de santé publique. Le démarrage de la campagne de vaccination par le vaccin contre l'HPV. Ça va se passer donc essentiellement au niveau des écoles et ça va concerner les jeunes filles de 12 ans. Et puis pour les non scolarisés, il y aura aussi une campagne de vaccination qui va se faire au niveau des centres de soins de santé de base. Et ça va durer 2 mois après, entre avril et mai, et ça va se faire par une seule dose. Il y a à peu près maintenant plus de 100 millions de jeunes filles qui ont été vaccinées par ce vaccin dans le monde et plus de 500 millions de doses qui ont été distribuées partout dans le monde. C'est un vaccin qui est très bien toléré, très efficace, protège contre le cancer du col de l'utérus. C'est le 3e cancer en Tunisie chez la femme et dû dans 95% des cas à ce virus, l'HPV. Donc on lance un appel à tous les parents d'encourager leurs filles, de les protéger contre cet éventuel cancer. Enseignement, la commission administrative sectorielle de l'enseignement secondaire a décidé d'observer une grève les 28 et 29 mai prochains en guise de protestation contre la non-interaction du ministère de l'Éducation avec les revendications matérielles et professionnelles de ses adhérents. Le secrétaire général de la Fédération de l'enseignement secondaire indiquait que les enseignants entameront des mouvements de protestation à travers toutes les régions de la Tunisie à partir de demain 7 avril jusqu'à la date de la grève. Les revendications portent essentiellement sur le doublement de la prime spécifique, la révision des promotions en termes de valeur financière et la révision de la prime des examens nationaux, outre l'adoption d'une loi incriminant les agressions en milieu scolaire et l'arrêt des poursuites judiciaires à l'encontre des enseignants. Au même dossier, journée porte ouverte organisée par Campus France Tunisie les 9, 11 et 12 avril. Courant le 3e forum des mobilités étudiants en France est une occasion à ne pas manquer pour les futurs bacheliers 2025-2026. Cet événement rassemblera plus de 50 participants, dont une trentaine d'établissements d'enseignement supérieur français, publics et privés, des universités tunisiennes proposant des parcours français ainsi que des agences spécialisées dans la mobilité étudiante vers la France. Au programme des échanges directs avec les représentants des institutions ainsi que des conférences sur des thèmes variés tels que l'enseignement supérieur, l'employabilité, les opportunités de mobilité internationale. Éclairage Hosni Darlewi, directeur de Campus France Tunisie. Le Forum des mobilités étudiées en France revient pour sa 3e édition avec un format en tournée dans 3 villes tunisiennes. Le 9 avril à l'Institut français Tunis, le 11 avril à l'Institut français de Sousse et pour finir le 12 avril à l'Institut français de Sfax. L'événement vise à faire découvrir les opportunités d'études en France et permettre d'échanger directement avec les représentants des établissements d'enseignement supérieur français présents et réunira plus de 50 participants dans plus de 30 universités et écoles françaises de renom, opposant plus de 300 formations. Parmi elles, l'université Grenoble-Alpes, l'Institut Mines Télécom, la célèbre école du CAS, référence mondiale en art culinaire, et des écoles d'ingénieurs telles que l'ISIS Castres, d'ailleurs dirigée par Monsieur Lies Lamine, d'origine tunisienne, qui a lui-même poursuivi ses études en France. Au programme, plus de 30 conférences sur des thématiques autour de l'enseignement supérieur, de l'employabilité et de la mobilité. Je signale également la présence d'établissements tunisiens proposant des programmes en partenariat avec la France, ainsi que des agences françaises et tunisiennes dédiées à l'accompagnement et à la promotion de la mobilité vers la France. L'événement est bien sûr gratuit.
L'événement éducatif et culturel international autour de la langue française, la dictée pour tous, débarque en Tunisie pour la grande dictée francophone le samedi 12 avril 2025 à partir de 10h30 à la FNAC La Marsa. En collaboration avec FNAC Tunisie, les éditions arabesques, cet événement ouvert aux élèves du primaire, aux collégiens, aux lycéens et aux adultes vise à valoriser la diversité linguistique et culturelle. L'objectif est de promouvoir la langue française, de renforcer les compétences en orthographe, grammaire et vocabulaire et d'encourager l'excellence autour de la passion pour l'écriture. Les gagnants de chaque niveau auront l'opportunité de participer à la grande finale en France aux côtés des finalistes de toutes les régions du monde qui prennent part à cette initiative. La Tunisie, championne du monde de l'huile d'olive, notre pays a décroché la première place au concours afro-asiatique d'huile d'olive extra vierge organisé à Abu Dhabi du 1er au 4 avril par le groupe suédois GIOC. Avec 65 échantillons lisses sur un total de 200, la Tunisie a remporté 60 médailles, 53 pour la qualité, 7 pour la dimension en scène et 4 médailles d'argent. Elle devance la Grèce et l'Espagne, ses principaux concurrents. Ce palmarès, validé par un jury international composé de 10 experts de 7 pays, confirme la suprématie tunisienne dans ce secteur stratégique. La Tunisie subit de plein fouet la nouvelle politique commerciale américaine. Dès le 9 avril, les exportations tunisiennes vers les États-Unis seront taxées à 28% contre 2,4% auparavant. Ce taux de 28% est presque 3 fois plus élevé que celui appliqué au Maroc. Ceci place la Tunisie parmi les nations les plus sévèrement touchées par cette nouvelle politique commerciale américaine. Cette décision frappe 3 secteurs stratégiques qui représentaient plus de 15% des exportations agroalimentaires tunisiennes vers les États-Unis en 2024. Il s'agit de l'huile d'olive, les dattes et le textile. Il est important de rappeler que le marché américain a accaparé 17,2% du total des exportations tunisiennes d'huile d'olive au cours de la période novembre-janvier 2025. Il est également important de rappeler que les exportations de la Tunisie vers les États-Unis ont totalisé plus de 2 milliards de dinars sur l'ensemble de l'année 2024. Selon Bassem Naifar, expert en risque financier, cette hausse des taxes douanières aura un double effet direct et indirect sur la Tunisie. Écoutons-le. Les exportations tunisiennes vers les États-Unis ont totalisé plus de 2 milliards de dinars sur l'ensemble de l'année 2024 et le solde commercial il est excédentaire de plus de 215 millions de dinars. Pour les 2 premiers mois de 2025, les échanges ont totalisé près de 360 millions de dinars. Donc il s'agit d'un marché qui est assez important pour la Tunisie, mais il n'est pas de l'importance par exemple du marché européen. L'administration américaine a frappé les exportations tunisiennes de 28% de droits douaniers. Donc si l'on considère d'une manière globale, vu la taille du marché américain qui n'est pas très important, donc l'impact ne sera pas réellement très important en totalité. Toutefois, pour certains produits phares, on pourra avoir un impact négatif. Les exportations, tout ce qui est huile d'olive, parce que les États-Unis, ils attirent vers les 17-18% de l'huile d'olive tunisienne. Ils sont demandeurs de tout ce qui est surtout huile d'olive biologique. Également, il y a des exportations importantes pour tout ce qui est date. Donc, ces filières-là pourraient être impactées par ces droits de douane et on pourra avoir une moindre demande, ce qui signifie un chiffre d'affaires moins important vers ces pays-là. Au même sujet, dans une interview accordée à l'agence TAP, l'économiste et ancien ministre du Commerce Mohsen Hassan a souligné que la politique protectionniste de Trump aura des effets positifs indirects sur la Tunisie. Il a évoqué la baisse du prix du pétrole Brent à $70 le baril actuellement, contre $80 début janvier. Il a également évoqué la baisse du dollar face à l'euro et l'appréciation du taux de change du dinar face au dollar, ce qui se répercutera positivement sur les avoirs en devises et contribuera ainsi à ajuster les finances publiques de la Tunisie. Les produits du monde entier sont visés par une surtaxe de 10% à l'entrée des États-Unis et cela depuis le 5 avril. Ces droits de douane additionnels sont décidés par Donald Trump. Ce plancher universel de 10% s'additionne aux taxes douanières qui existaient au préalable. L'addition sera nettement plus lourde dès le 9 avril pour les pays qui exportent plus vers les États-Unis qu'ils n'importent de produits américains, plus 54% au total pour la Chine, plus 20% pour l'Union européenne, plus 46% pour le Vietnam et plus 24% pour le Japon. Cela représentera quelques 80 pays et territoires en comptant les 27 pays du bloc européen. Les produits tunisiens sont taxés, rappelons-le, à 28%.
Actualité proche-orientale, depuis la reprise de l'offensive militaire israélienne le 18 mars, après la fin de la trêve, les troupes sionistes poursuivent leur avancée à l'intérieur de la bande de Gaza. Un mois plus tard, l'armée israélienne contrôle désormais près de 30% du territoire gazaoui entre zone tampon et couloir militaire. Au sol, les soldats israéliens poursuivent leur progression après avoir établi des corridors militaires au sud, le long de la frontière égyptienne, le couloir dit de Philadelphie, et au centre autour de Netzarim, l'armée israélienne a lancé une nouvelle opération terrestre dans la région de Morag. Ce couloir stratégique, long de 7 km, est destiné à couper la bande de Gaza en plusieurs secteurs et à empêcher les déplacements des combattants du Hamas. Sur le plan diplomatique, le président français Emmanuel Macron a annoncé qu'il tiendrait un sommet trilatéral sur la situation à Gaza avec son homologue égyptien Abdel Fattah el-Sisi et le roi Abdallah II de Jordanie lors de sa visite en Égypte demain et après-demain. Macron devrait arriver au Caire ce soir. L'Élysée a annoncé que le sommet trilatéral se tiendrait le même jour dans la capitale égyptienne. Des milliers d'Américains sont descendus dans les rues hier, dans plusieurs villes à travers les États-Unis, pour dénoncer les coupes massives dans les budgets publics menés par l'administration Trump, ainsi que la politique menée par Elon Musk, chargé de mettre en œuvre une réforme drastique de l'État fédéral. La manifestation la plus emblématique s'est tenue à Washington, sur l'esplanade du National Mall, à proximité immédiate de la Maison-Blanche. L'Iran a rejeté tout dialogue direct avec les États-Unis ce dimanche, estimant que cela n'aurait aucun sens. Le président américain Donald Trump a en effet suggéré aux dirigeants iraniens des pourparlers sans intermédiaire sur leur programme nucléaire et menacé de bombarder le pays en cas d'échec de la diplomatie. Des négociations directes avec une partie qui menace constamment de recourir à la force et dont les différents responsables expriment des positions contradictoires n'auraient pas de sens, a déclaré le chef de la diplomatie iranienne. Dans un communiqué publié hier, les États-Unis ont annoncé la révocation immédiate de tous les visas accordés aux ressortissants du Soudan du Sud, tout en suspendant la délivrance de nouveaux visas pour les citoyens de ce pays. Cette décision marque un tournant radical dans la politique migratoire de Washington depuis le retour de Donald Trump. Un œil sur la météo avant de clore cette édition. Selon les prévisions de l'INM, le temps sera partiellement nuageux et pluvieux aujourd'hui, des passages nuageux et des pluies éparses sur le nord et le centre, temporairement orageuses l'après-midi sur le centre, Sfax et le sud-ouest avec des chutes de grêle, vent du secteur nord sur le nord et le centre et du secteur est sur le sud, relativement fort à fort sur les côtes nord et sur le sud avec des phénomènes de sable, de faible à modéré ailleurs, mer agitée sur le nord, peu agitée sur le golfe de Gabès et peu agitée ailleurs. Température maximale comprise entre 17 et 21 degrés sur le nord, le centre et le sud-est et entre 23 et 28 degrés ailleurs et peuvent atteindre les 33 degrés sur l'extrême sud. La vigilance est de mise donc pour les conducteurs. Un rappel du sommaire avant de vous quitter. Le chef de l'État, Kais Saïed, à Monastir pour commémorer ce dimanche 6 avril 2025 le 25e anniversaire du décès du leader Habib Bourguiba, fondateur de la Tunisie moderne. Kais Saïed dément l'existence d'un accord d'expulsion des Tunisiens depuis l'Europe. Et puis, démarrage demain de la campagne nationale de vaccination contre le cancer du col de l'utérus. Le vaccin sera administré dans les écoles publiques et privées. Il ciblera les filles âgées de 12 ans. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Merci à Kaysar Bouzeriba pour sa précieuse collaboration technique. Excellente suite de programmes à l'écoute de RTC.